Luc chapitre 6. Il arriva pendant le sabbat second premier que Jésus passait par des blés et ses disciples arrachaient des épis et les froissant entre leurs mains les mangeaient. Et quelques-uns des pharisiens leur dirent : Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire les jours de sabbat ? Alors Jésus, prenant la parole, leur dit : N'avez-vous donc pas lu ce que fit David lorsque lui et ceux qui étaient avec lui furent pressés par la faim ? Comment il entra dans la maison de Dieu et prit les pains de proposition et en mangea et en donna même à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne fût permis qu'au seul sacrificateur d'en manger ? Et il leur dit : Le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Il arriva aussi, un autre jour de sabbat, qu'il entra dans la synagogue et qu'il y enseignait. Et il y avait là un homme dont la main droite était sèche. Or les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'il guérirait le jour du sabbat, afin de trouver un sujet d'accusation contre lui. Mais comme il connaissait leurs pensées, il dit à l'homme qui avait la main sèche : Lève-toi et tiens-toi là au milieu. Et lui, s'étant levé, se tint debout. Jésus leur dit donc : Je vous demanderai une chose. Est-il permis, dans les jours de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la laisser périr ? Et ayant regardé tous ceux qui étaient autour de lui, il dit à l'homme : Étends ta main. Il le fit et sa main redevint saine comme l'autre. Et ils furent remplis de fureur. Et ils s'entretenaient ensemble de ce qu'ils pourraient faire à Jésus. En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et dès que le jour fut venu, il appela les disciples, et il en choisit 12 d'entre eux, qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il nomma aussi Pierre, et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques fils d'Alphée, et Simon appelé le Zélé, Jude frère de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui fut celui qui le trahit. Étant ensuite descendu avec eux, il s'arrêta dans une plaine avec la troupe de ses disciples et une grande multitude de peuple de toute la Judée et de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et ceux qui étaient tourmentés des esprits immondes étaient aussi guéris. Et toute la multitude tâchait de le toucher, parce qu'il sortait de lui une vertu qui les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux vers ses disciples, dit : Heureux vous qui êtes pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, parce que vous serez dans la joie. Vous serez heureux lorsque les hommes vous haïront, vous chasseront, vous diront des outrages et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce temps-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, parce que vous avez reçu votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, parce que vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous vous lamenterez et vous pleurerez. Malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car leur père en faisait de même aux faux prophètes.
Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous outragent. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Et à celui qui t'ôte ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et si quelqu'un t'ôte ce qui est à toi, ne le redemande pas. Et ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi de même. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie aiment aussi ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie font la même chose. Et si vous ne prêtez qu'à ceux de qui vous espérez de recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie prêtent aussi aux gens de mauvaise vie, afin d'en recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans en rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez les enfants du Très-Haut, parce qu'il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et on vous pardonnera. Donnez, et on vous donnera. On vous donnera dans votre sein une bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera, car on vous mesurera de la mesure dont vous vous servez envers les autres. Il leur disait aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Le disciple n'est point au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et pourquoi regardes-tu une paille qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne t'aperçois pas d'une poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, souffre que j'ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment tu ôteras la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a point de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni de mauvais arbres qui produisent de bons fruits. Car chaque arbre se connaît par son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne cueille pas des raisins sur un buisson. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi et qui écoute mes paroles, et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, et qui, ayant fui et creusé profondément, en a posé le fondement sur le roc. Et l'inondation est venue. Le torrent a donné avec violence contre cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent a donné avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison-là a été grande.